Bonjour à tous, bienvenue sur French School TV. Aujourd'hui, on vous propose une vidéo concernant la section B de production orale du TEF, le test d'évaluation du français. Et on est avec Manon, qui est professeure à French School TV, que vous avez déjà vu dans nos podcasts, dans d'autres vidéos de ce type. Alors, la section B du TEF, voilà comment ça fonctionne. C'est entre 8 et 10 minutes, d'accord. C'est une conversation amicale, d'accord. Donc là, on dit tu, on peut utiliser de l'argot, on peut utiliser du français beaucoup plus informel, puisque c'est une conversation amicale, si vous connaissez du français informel. Et l'idée, c'est qu'après avoir vu une annonce pour un événement, quelque chose, vous en parlez à un ami pour le convaincre de participer, de venir avec vous, de demander des informations, de se déplacer. Il va donc falloir présenter le document et l'événement à votre ami et il va falloir argumenter pour le convaincre de participer. Pour marquer des points, il faut absolument qu'on présente clairement les informations du document et l'intérêt de chaque information. D'accord? Il va falloir ensuite argumenter pour convaincre, c'est-à-dire un argument, une explication, euh, un exemple, si on a la possibilité d'en présenter. Il va falloir répondre aux contre-arguments de mon ami, puisque nous, on n'est pas forcément très motivés pour participer. On va donc vous donner des contre-arguments pour ne pas le faire et on va évaluer votre capacité à répondre à ces contre-arguments. Il faut continuer à parler jusqu'à ce que l'examinateur termine la conversation. Ce n'est pas vous qui terminez, c'est toujours l'examinateur qui dit il faut que je parte ou on en parle plus tard ou on se parle demain. Voilà ici un exemple. Vous avez vu cette offre d'emploi. Vous en parlez à un ami qui cherche un emploi. C'est donc Manon qui va m'en parler à moi. Il faut présenter ce document et essayer de le convaincre de postuler à cet emploi. L'emploi ici, on a domaineRichelieu.com, offre d'emploi assistant administratif. Alors ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas ce que c'est qu'un assistant administratif. Le seul objectif ici, c'est motiver, convaincre mon ami de postuler à cette offre d'emploi, quelle que soit l'offre d'emploi. On a différentes informations sur le document. La mission, premièrement, accompagnement des personnes âgées dans leur démarche administrative, le suivi des admissions du domaine Richelieu, l'organisation des activités de loisirs. Pour votre profil, on demande quelqu'un qui ait un diplôme de gestion souhaité, hein, ce n'est pas obligatoire, ce serait mieux, une maîtrise des outils informatiques, de la qualité d'écoute et d'accueil. On vous dit que le poste est à pourvoir immédiatement, c'est un CDI, un contrat à durée indéterminée, 35 heures par semaine et salaire intéressant, attirant. Manon, c'est bon? Tu as vu les informations? Est-ce qu'on peut commencer? Oui, c'est parfait, je suis prête. Parfait, super. Donc ici, c'est toi qui commence la conversation puisque tu viens me voir en me disant que tu as trouvé, que tu as vu cette affiche. Quand tu veux, on peut commencer. Parfait. Salut Vincent, ça va? Eh ben, salut, ouais, ça va super. Et toi, dis donc, tu as l'air très contente. Écoute, et je vais vite t'expliquer pourquoi je suis contente. J'ai pensé à toi. Je suis Hmm. tombée sur une offre d'emploi, figure-toi, et je Ok. pense sincèrement que ça peut te plaire. Ah, bah écoute, oui, parce qu'en plus, en ce moment, je cherche un peu du travail, donc pourquoi pas? C'est pour ça, ça tombe bien, j'ai pensé à toi. En plus, enfin, tu vas tomber des nues. Figure-toi que c'est une offre d'emploi qui se trouve au domaine de Richelieu, à 5 minutes à pied de chez toi. Donc parfait, Waouh, ok, d'accord. Bah, ça commence bien, ouais. c'est ça. Donc c'est une offre d'emploi, pour, devenir assistant administratif, Mhm. et je pense que sur le papier, ça pourrait te convenir. Je t'explique un peu les missions. Ouais. Donc la première, et je pense que c'est celle qui te correspond le plus, ça va être d'accompagner des personnes âgées, sur tout le côté administratif, vu que le poste c'est assistant administratif. Mhm.
Bah, écoute, Déjà, qu'est-ce que tu en ouais. penses? Dit comme ça. Bah, c'est vrai que le domaine Richelieu, c'est juste à côté de chez moi et ça, c'est super. Par contre, c'est vrai que moi, les tâches administratives, bon, je suis pas un professionnel des démarches administratives, mais bon, je sais pas si c'est Ah! un problème ça. Ah mais non, 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 t'inquiète pas, il y a rien de compliqué, dans ça. De toute façon, comme tous les postes, il y aura, une petite formation et on va t'aider, tu seras pas tout seul, dans ton Mmh coin. mh. Donc a priori, honnêtement, c'est complètement dans tes cordes. En plus, je sais que tu as un super bon relationnel, tu t'entends avec tout le monde, tu fais toujours preuve d'empathie dans notre groupe d'amis, donc honnêtement, je suis sûre que le contact sera, facile avec les personnes âgées. Hem, il y a Après, d'autres missions. faudra voir l'âge des personnes âgées parce qu'ils sont quand même très, très âgés, non, au domaine Richelieu? Tu penses quand même qu'on peut parler avec eux ou qu'ils sont un petit peu, Ah pas non végétatifs, mais alors, il y a pas de précision, sur l'offre ouais, d'emploi et de toute façon, je te l'enverrai, après pour que tu puisses, regarder les détails. Mais non, non, a priori, d'après ce que j'ai entendu, je me suis un peu renseignée sur le site internet, ce ouais. sont des personnes âgées, qui sont aussi indépendantes, hein, qui sont Ouais, elles ont un autonomes. petit peu d'autonomie quand même, non? Je Voilà, voilà, tu OK, pourras tout OK. à fait interagir avec elles, sans problème, sans OK, problème. OK, c'est cool. Ouais. Donc voilà. Il y a 2 autres missions. Mmh mh. La deuxième, c'est, le suivi des admissions. Ouais. Donc, ça, à mon avis, ça va être plutôt simple également, hein, va falloir suivre chaque entrée, j'imagine, de chaque entrée pour chaque personne âgée. Heu, Ouais, ce sera sur un document Excel, quelque chose de simple, non, j'imagine? Parce que je suis pas un grand informaticien, hein, tu sais ça. Moi, je suis plutôt une personne de terrain, on va dire, non? oui, 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 je sais bien, mais encore une fois, il y aura une formation, il y aura des explications et t'inquiète pas, hein, je pense qu'il faut pas être doctorant ou avoir fait la NASA pour remplir, les documents, administratifs et OK. la 3e mission et ça, je pense que ça peut justement te sortir du cadre administratif, ça va être d'organiser des activités de loisirs. Ah ouais, ça, c'est pas mal. Ça, c'est plutôt dans mes cordes parce que moi, j'aime bien ça, les loisirs. Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais comme loisir avec des personnes âgées? Parce que, on peut pas sortir du domaine Richelieu, là, je pense. Non, c'est pas possible de sortir de là-bas. Tu vois, aller faire une promenade ou, je sais pas moi, aller à l'aquapark, ça va pas être, dans possible ce genre de truc-là? Alors, non, mais figure-toi qu'ils ont aménagé, juste derrière le domaine, un petit parc, donc je pense que c'est possible, tu sais, pour les personnes âgées les plus autonomes, les plus Ouais. actives, de pouvoir faire quelques petits jeux d'extérieur quand il fait beau et ils ont une grande salle, j'ai vu sur les photos sur le site internet, il y a une grande salle, à l'intérieur dans laquelle tu pourras faire des activités, tu sais, Ouais, mais activités, tu penses pas que je vais créatives. jouer aux cartes toute la journée, quoi, à la belote avec les personnes âgées? Bah, moi, j'aime Alors bien jouer aux cartes, mais ça peut être un petit peu long sur le long terme, tu vois? Ça peut être un petit peu long, je pense. oui, alors ça je comprends, ça peut être un peu répétitif, mais je sais que tu adores la musique et je suis sûre, tu sais, Pas que les faux. personnes âgées adoraient avoir des petits concerts, avoir des petites initiations, tout ton côté créatif. Je pense que ça sera l'occasion de l'exploiter, à ce moment-là pour ces Ah activités. bah, écoute, ça, c'est pas une mauvaise idée, ouais. En plus, tu pourrais peut-être même venir avec moi un jour où je fais un truc sympa comme ça et puis tu viens m'aider pour animer un petit peu les gens, ouais. Pourquoi pas? Bien OK, sûr, OK. Ouais, ouais. avec grand plaisir. Non, non, ouais, Donc ça m'intéresse bien, ouais. parfait, parfait, parfait. Tu vois, je t'avais dit que ça allait te plaire, ça allait te taper dans l'œil. C'est pas faux, c'est pas faux. Ouais, c'est bon, encore une fois, on verra pour les tâches administratives, mais OK et tu sais s'ils demandent, tu sais s'il faut envoyer un CV ou quelque chose comme ça, s'il faut des compétences spéciales? Alors, d'après l'offre, le profil qu'il demande, c'est, un BTS, mais ne t'inquiète pas, un BTS en gestion. Mais pas d'inquiétude, il y a marqué que c'était souhaité, donc rien d'obligatoire et vu Ouais, ton CV, je pense que tu as largement les compétences pour ce ouais. poste. Bah, écoute, moi, j'ai un BTS, mais c'est pas dans la gestion. Après, c'est vrai que bon, après ça prouve que j'ai fait des études au final. Tu penses que ça peut les intéresser ça? Complètement, complètement et puis les BTS ont souvent des matières, tu sais, un socle commun, donc je pense Mmh. que c'est toujours une bonne base sur laquelle tu pourras rebondir, lors de l'entretien. Donc OK, pas OK. d'inquiétude, pas OK, d'inquiétude. super. D'accord, d'accord.
Et concernant les qualités de savoir, être, il faut des qualités d'écoute et d'accueil, ce que tu as déjà et je suis sûre que Ouais, tu pourras te ça, je pense que défendre. ça va. Ouais, écoute et accueil, en théorie, ça devrait être bien. Ça dé Ouais, ça dé ça dépend ce qu'il faut que j'écoute, mais oui. je pense que j'imagine que, ouais, qualité d'écoute et d'accueil. C'est tout? Il y avait que ça, diplôme de gestion et qualité d'écoute et d'accueil? Alors, il y a également, ce dont tu parlais tout à l'heure, la maîtrise, des outils informatiques, mais Oui. honnêtement, Ouais, ça, je c'est pas trop pense mon fort, ça. je pense pas que ça soit si compliqué, hein. Je pense que ça va être, tu sais, la suite Office comme tu la maîtrises, déjà et j'imagine que s'il y a Ouais, un logiciel Word, Excel, des trucs simples, tu veux dire, non? c'est ça, j'imagine que c'est OK. ça et s'ils ont un logiciel en particulier au domaine, Richelieu, il y Ouais, aura peut-être un forcément logiciel une de forme gestion, non, j'imagine, ils vont c'est avoir ça, là-bas. c'est Ouais, ça, il y aura forcément une formation dessus donc OK. c'est dans tes cordes. Toi, tu as des bonnes connaissances en informatique, non? Alors plutôt, Ouais, avec mes études d'ingénieur, j'ai pu, maîtriser quelques compétences, et si tu oh, veux, je pourrais t'aider ouais. avec si jamais tu as des questions. Bah, c'est ce que j'allais te demander, ouais, peut-être, tu vois, avant de je sais pas, peut-être avant de faire l'entretien, repasser un petit peu les bases, tu vois, de mes compétences parce que je suis pas très sûr. Enfin, je sais ce que c'est que les outils informatiques, mais je suis pas sûr de le jour J, en fait, s'ils me demandent de faire quelque chose, pouvoir les utiliser. Donc je sais pas si tu as la possibilité, peut-être, si je demande un entretien, d'embauche, si avant, peut-être, on pourrait se voir pour une petite remise à niveau, tu penses? Mais bien sûr, passe à la maison quand tu veux et on fera ça ensemble, aucun problème. OK, 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 d'accord. Il y avait des informations un petit peu sur le salaire, contrat et tout ou pas? Alors, ça tombe bien, toi qui voulais financer tes prochaines vacances, ça tombe sur, enfin, cette offre d'emploi est en CDI, donc pas de stress, Ouh! OK, ça c'est ça. c'est bon plan. Exactement. Le contrat, est de 35 heures par semaine, Mmh. Parfait, super, ouais. voilà. Ta question sur le salaire. Alors, sur l'offre d'emploi, il y a marqué «salaire attractif», donc ils disent Mmh. pas combien et je pense que, Ouais, le seul moyen de le découvrir, ça serait de passer, de passer l'entretien, ouais. donc Je sais pas si c'est bon signe, quand quelqu'un met salaire attractif et met pas le salaire. Non, c'est comme salaire attractif, bon, OK. c'est ça peut voilà, ça peut titiller la curiosité, mais il va falloir vérifier après, le jour J, le jour Ouais, il J. faudra voir surtout s'ils payent les heures supplémentaires parce que dans ce genre d'endroit, je pense qu'il y a pas mal d'heures supplémentaires à faire et c'est peut-être pour ça que le salaire est attractif, tu vois? C'est pas forcément parce que le salaire est élevé, mais peut-être que je vais faire beaucoup plus d'heures, tu penses pas? Ah, je pense pas. Sur quelque chose d'administratif, j'imagine qu'au domaine Richelieu, il y a des heures, tu sais, d'ouverture, d'accueil assez précis et OK. j'imagine que tu peux pas aller, faire des démarches administratives à 21 heures, tu vois? Ouais, Donc j'avoue, c'est vrai, ouais, tu je pense que ça devrait aller. les horaires Heu, d'ouverture des bureaux administratifs, c'est non? ça, c'est ça. Je pense qu'on est Mmh. plutôt dans cet ordre-là. Donc OK, OK, d'accord. ça Écoute, merci beaucoup, c'est trop gentil de ta part. Je vais appeler et je te tiens au courant. Là, il faut que je file parce que j'ai rendez-vous, bah, pour une autre offre d'emploi, mais dès que je termine, celle-ci, je te tiens au courant pour l'autre. D'accord? parfait, on se tient au courant alors Vincent. Super, Parfait. ciao, ciao. Merci, ciao, ciao. Bien, et ben voilà comment ça se passe, la section, B du TEF. Ça a duré plus ou moins 10 minutes pour vous donner une petite, idée. Donc, ce qui est intéressant ici, ce qu'a fait Manon et c'est surtout ça que vous devez essayer de faire le jour de l'examen. Quand on parle de présenter le document et argumenter, oubliez pas de prendre de l'eau comme Manon, hein, le jour de l'examen parce que quand vous parlez pendant 10 minutes, au bout d'un moment, vous êtes totalement sec. Rappelez-vous, vous faites la section A, puis la section B sans pause, hein. C'est 5 minutes plus 10 minutes. Donc, vous parlez pendant 15 minutes, vous êtes très concentré pendant 15 minutes. Il faut s'hydrater, d'accord? C'est important. Et donc ce qui est important, ce qu'on était en train de dire ici, c'est que quand vous avez toutes les informations, le document, vous l'avez toujours avec vous, vous l'avez dans les mains ou devant vous sur la table. Vous prenez information par information, hein, vous prenez une information et vous argumentez sur cette information. Vous prenez la deuxième information et vous argumentez sur cette information. Le problème que beaucoup de candidats ont le jour de l'examen, c'est qu'ils vont présenter toutes les informations, ils essayent d'argumenter et puis après ils sont là comme: «Maintenant je dis quoi?»
Et il faut que ça continue à durer, en fait. Donc, dans ce cas-là, ben, l'examinateur, il va vous proposer, vous avez vu à un moment, moi j'ai dit à Manon, ah, est-ce qu'il y a d'autres qualités? Est-ce qu'il y avait une information sur le salaire? Donc, si on voit que vous ne présentez pas certaines informations, on va vous motiver à les présenter, mais n'oubliez pas de les présenter, puis d'argumenter. Par exemple, le contrat à durée indéterminée, qui est un contrat sans fin, ça, on peut vraiment argumenter beaucoup plus là-dessus. Ah, c'est un contrat à durée indéterminée, ça veut dire que si tu as l'emploi, après, tu es tranquille pendant des années, si tu veux, si tu fais bien ton travail. Ça te permet peut-être de continuer à te former à côté, si tu veux chercher autre chose. Ça te permet de te former à l'intérieur de l'entreprise pour gravir les échelons de l'entreprise. Ça te permet d'avoir une sécurité au niveau du travail, donc pouvoir te prendre un meilleur appart parce qu'on sait que tu vas pouvoir payer, etc., etc. Alors, bien sûr, dans le feu de l'action, quand vous êtes en train de le faire, vous ne pouvez pas penser à tout ça. C'est pour cette raison qu'il faut bien vous préparer à cette Mmh. activité. D'accord? Il faut vous préparer à cette activité, à quels sont les différents types d'informations que j'ai et quelles sont les multiples manières qui existent d'utiliser chaque information le jour de l'examen. Comme ça, quelle que soit la situation le jour de l'examen, vous savez que, OK, cette information, je peux l'utiliser comme ça. Celle-ci, je peux l'utiliser de cette manière ou d'une autre manière. Et ça va montrer à l'évaluateur que vous avez une certaine aisance, confiance. Et c'est ça qu'on attend pour obtenir des niveaux plus élevés. Des mots et des expressions clés pour réussir. Alors toujours pour commencer, non, parce que de temps en temps, on ne sait pas trop comment commencer ce type de conversation. Salut, tu vas bien? Dis-moi, j'ai vu cette annonce qui peut t'intéresser. Super, parfait. Hop, après on continue. Pour présenter des informations, il est dit ici que, etc., etc. C'est pile dans tes cordes, non? Alors ça, pour tous les gens qui sont intéressés pour un niveau C1, C2, par exemple, c'est pile dans tes cordes. Ici, on est vraiment sur des expressions idiomatiques qui permettent de dire c'est exactement ce que tu cherches ou c'est quelque chose qui est fait pour toi. Pour répondre à un contre-argument, quelqu'un qui n'est pas motivé pour faire quelque chose, mais si, allez, parce que c'est des expressions que nous, on utilise les francophones pour motiver quelqu'un, pour le dire, allez, mais oui, pour contrer un argument. Je suis sûr que c'est parfait pour toi. Tu m'as toujours dit que, non, et tu voulais aider les autres, tu m'as toujours dit que tu voulais travailler là-dedans, ou tu m'as toujours dit que tu voulais aller faire du sport. C'est l'occasion parfaite avec un E qui manque pour le faire, non. Après, vous pouvez être très dramatique. Rappelez-vous, c'est une conversation amicale. Si tu n'appelles pas, tu vas le regretter toute ta vie. D'accord? Si tu n'appelles pas, ne me considère plus comme ton ami. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est amis, il y a une certaine dose de dramatisme, un petit peu comme ça, sur laquelle on peut jouer pour détendre l'atmosphère aussi. Ne dis pas de bêtises. Quand quelqu'un dit qu'il n'est pas intéressé, c'est exactement ce que tu cherches. Hein, ça, ce sont quelques expressions ici clés qui peuvent vous faire comprendre quel est l'objectif précis dans cette situation. Toi, quand tu as fait l'interaction, là, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit que c'est plus compliqué qu'un autre? Est-ce que c'est plus difficile d'argumenter? Est-ce que c'est plus difficile de présenter toutes les informations? Est-ce que c'est plus difficile de répondre aux contre-arguments? Est-ce que tu as la sensation qu'il y a quelque chose qui est plus difficile que le reste à faire? Sur cette offre d'emploi-là, le début sur les missions, je me Ouais, dis que les candidats qui savent pas forcément qui connaissent pas le vocabulaire ou le contexte, etc. Ça peut être un peu compliqué au début de ouais. commencer, mais il faut Ouais, surtout suivi des rebondir. admissions, par exemple, c'est vrai que ça C'est vient du ça. verbe suivre, les gens qui sont admis dans le domaine. Heu Après, le jour de l'examen, si jamais vous avez un énorme doute, je pense, Mmh, on peut toujours demander à l'évaluateur. Il y a marqué suivi des admissions, mais je suis pas sûr de bien comprendre. c'est ça. Non, c'est une conversation amicale, rappelez-vous. Donc, s'il y a un mot que vous comprenez pas ou une expression que vous comprenez pas, au lieu de dire je comprends pas ça, vous pouvez dire c'est marqué suivi des admissions, mais je suis pas sûr de bien comprendre ce que ça veut dire. Tu vois ce que ça veut dire, toi, suivi des admissions? Et de cette manière, l'évaluateur, il va dire, bah, tu sais, si, les gens qui rentrent et qui sortent, mais je suis pas sûr que ça m'intéresse. Et là, vous pouvez C'est contre-argumenter et ça. dire, mais si, c'est un truc super facile à faire, ça à l'ordinateur. Donc, quand vous êtes bloqué, essayez de contourner en fait ce blocage en disant: «C'est écrit ça, mais je suis pas sûr de bien savoir à quoi ils font référence dans l'annonce». Non, c'est une manière de, C'est ça. heu, obtenir l'aide de l'examinateur sans lui demander de l'aide au final. D'après moi, présenter les informations et ne pas oublier des informations, c'est la chose la plus difficile.
Parce qu'argumenter, on peut toujours le faire. Si on sait argumenter, on sait argumenter. Mais faire dans le feu de l'action comme ça, avec le stress de l'examen, puis tout ce qu'on fait, le jour de l'examen, rappelez-vous que le papier, il est devant vous. On s'attend à ce que vous regardiez le papier. Donc, c'est pas grave de prendre 10 secondes ou 3 secondes pour regarder le papier et dire « Ah oui, j'avais oublié », si vous avez oublié une information, non? Par exemple, dire « Ah tiens, j'avais oublié de te dire que sur le prospectus, c'est écrit ça, 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 ça. » Et donc, de cette manière, vous montrez à l'évaluateur que, OK, vous êtes capable de revenir en arrière sans que ce soit quelque chose de dramatique, représenter une information, etc. Dans le cas où vous seriez bloqué, vous pourriez toujours dire est-ce que tu as besoin de plus d'informations? Est-ce que tu veux qu'on appelle ensemble? Ou est-ce que tu veux venir chez moi pour qu'on regarde sur le site web les différentes informations? Il y a toujours des petites actions comme ça que vous pouvez réaliser pour jusqu'à ce que l'évaluateur dise OK, c'est bon, il faut que je parte, on en parlera plus tard. Bien, si tout ça, ça vous semble incroyablement compliqué, vous êtes totalement perdu, vous ne savez pas quoi faire. Vous pouvez vous préparer au TEF avec French School TV. On fait des webinaires gratuits, on a des cours enregistrés super économiques, on a des cours privés avec nos experts, Manon entre nos autres experts. On a des super cours intensifs de 5 semaines avec des sessions en direct avec moi et Manon et des corrections personnalisées. Toutes ces informations, je vous les mets dans la description de cette vidéo. Vous avez aussi le mail pour nous contacter au cas où vous auriez des questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Voilà, c'est tout. Manon, merci beaucoup. Merci à toi, Vincent. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On espère que ça vous a plu. On attend vos commentaires. À la prochaine. Ciao, ciao.